Partager avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle sans tomber dans un jugement de valeur. Mais pourquoi parler de travail au noir? On ne pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé? Liste noire, mouton noir, broyer du noir. Et pourtant on dit bien un vote blanc et personne n'aura choisi. Je vous remercie. Un député du Front populaire, Frédéric Maillot, sort de nulle part pour nous livrer sa trouvaille du siècle. L'expression « travail au noir » serait raciste. Oui, vous avez bien entendu. On pourrait penser que ce député aurait mieux à faire, comme s'occuper des vraies urgences de notre pays, des problèmes concrets qui touchent les Français au quotidien. Mais non. Monsieur préfère débusquer des soi-disant micro-agressions linguistiques cachées dans nos expressions courantes. C'est la nouvelle marotte de la gauche, s'attaquer aux mots pour faire croire qu'ils s'attaquent au système. En réalité, ils ne font que polluer les débats avec des obsessions sans fondement. Notre cher pays croule sous les vrais problèmes. Les services publics se dégradent, les hôpitaux sont au bord de l'implosion, l'insécurité gangrène les quartiers populaires. Et que fait notre bon député? Il s'inquiète de l'usage d'une expression qui date de plusieurs siècles et dont l'origine n'a strictement rien à voir avec la couleur de peau, sous les applaudissements. Travailler au noir signifie travailler de façon clandestine, en dehors des heures légales, souvent de nuit, une référence directe à l'obscurité, pas à la couleur de peau. Mais voilà, il faut croire que dans leur quête insensée de racisme partout, ils en viennent même à tordre la réalité et les mots eux-mêmes. Je crois que le racisme, c'est de voir du racisme là où il n'y en a pas. Si on suit cette logique absurde, allons-y à fond. Devra-t-on aussi bannir le boudin noir? Va-t-on reprocher au billard d'utiliser une boule noire que la boule blanche doit percuter pour gagner la partie? Est-ce que dire d'une situation qu'elle est noire, en référence à une situation sombre, désespérée, deviendra aussi tabou? Devra-t-on traquer toutes les expressions qui utilisent le noir, le blanc, le rouge, au motif qu'elles cacheraient des biais racistes ou colonialistes? Moi-même je suis en noir et je porte le nom Darkness, ça fait donc de moi un raciste? Dans quel délire est-on en train de sombrer? Cette obsession pour le langage est une distraction grotesque et surtout dangereuse. En imposant ces débats futiles, on détourne l'attention des véritables sujets de société. C'est même plus qu'une diversion, c'est une tentative pour faire taire ceux qui refusent de se plier aux nouveaux dogmes, pour criminaliser les mots et finalement contrôler la pensée. En réalité, ceux qui pensent comme ce député sont probablement mal dans leur peau, mal dans leur idéologie. Mais il existe des solutions pour ça. Ce type de discours est surtout une insulte aux citoyens qui, eux, vivent des galères bien réelles. Des ouvriers aux entrepreneurs, en passant par les indépendants, ce sont des gens qui se battent chaque jour pour survivre dans un contexte économique impitoyable, et qui paient de leurs impôts le salaire de ces élus. Ce genre de discours, c'est surtout une insulte envers ceux qui subissent le vrai racisme. Rappelons-le, chaque député, c'est plus d'1 million d'euros par an pour le contribuable, une somme qui pourrait être bien mieux investie que dans les élucubrations d'un élu en mal de reconnaissance médiatique. Pour l'ensemble des députés, le coût direct pour les contribuables avoisine les 160 millions d'euros par an. Oui, 160 millions d'euros tout compris avec les indemnités parlementaires, indemnités représentatives de frais de mandat, crédits collaborateurs, frais de fonctionnement, pour que ce monsieur vienne nous expliquer que des mots hérités de l'histoire de la langue française seraient désormais à bannir. Et qu'est-ce qu'il propose d'autre pour le pays? Quelles sont ses idées pour les milliers de travailleurs précaires qui, eux, travaillent au noir parce que la bureaucratie et les impôts les étranglent? Rien, bien sûr. Ces problèmes-là sont bien trop terre-à-terre pour lui. Ironique de voir cette gauche moralisatrice se draper dans un discours de vertu antiraciste tout en ignorant complètement les véritables racines de nos expressions. Ils se lancent dans des batailles de mots sans aucun fond. Ils s'inventent des faux combats, car ils savent qu'ils n'ont rien de concret à proposer pour justifier leur salaire. Leurs combats sont symboliques, virtuels, déconnectés des besoins du peuple. Ils se battent pour une pureté langagière comme si cela allait changer quelque chose au racisme ou aux inégalités. Alors oui, soyons clairs, ce genre de sortie est ridicule, mais elle est surtout dangereuse pour la cohésion nationale. Parce que derrière cette chasse aux sorcières linguistiques, c'est une tentative insidieuse de nous diviser, de nous faire douter de notre propre culture et de notre propre langue encore une fois. Il y a là une vraie volonté de réécrire, de purifier, de censurer, et donc de manipuler. La gauche, en se lançant dans ses croisades sémantiques, agit comme le bras armé d'une police de la pensée. Elle tente d'imposer sa vision étroite et paranoïaque du monde, où tout doit être filtré, contrôlé, censuré. À force de tout voir sous le prisme du racisme, ils finissent par générer eux-mêmes ce racisme qu'ils prétendent combattre. Parce qu'à force de tout colorer de noir et blanc de façon aussi caricaturale, ils font exactement ce qu'ils dénoncent. Ils réduisent tout et tout le monde à une question de couleur. Leur idéologie s'autodétruit dans ses propres contradictions et ce sont les citoyens qui paient les frais de cette dérive absurde. Comme toujours.